Au secours, mon carrelage est moche. Ton sol te pique les yeux à chaque passage. Et si à chaque fois que tu invites des amis, tu te sens obligé de dire pas moi qui l'ai choisi, bah, c'est peut-être le moment d'agir. Avant de foncer bille en tête, je vais te montrer comment y voir plus clair. Tout d'abord, tu dois répertorier tout ce qui est directement lié à ton sol dans la maison. Dans la catégorie je trouverais bien une solution, tu as les portes intérieures, les plinthes, les meubles de cuisine, plus généralement les meubles encastrés, les escaliers et le petit dernier qu'on oublie toujours, la cuvette des toilettes si elle n'est pas suspendue. Et dans la catégorie non négociable, il y a tous les accès sur l'extérieur, sauf si tu as prévu de changer toutes les menuiseries. En gros, c'est très simple. Est-ce que tu peux rajouter de l'épaisseur sur ton sol sans perturber le fonctionnement de tout ce qui existe déjà? C'est ta maison qui décide, c'est pas toi. Migraine numéro 1, si tu as 2 cm de marge de manœuvre, on est large. Tu peux recoller un carrelage sur l'existant, c'est efficace, c'est durable, ça marche, basta. Migraine numéro 2, tu as à peine 1 cm. Dans ce cas, il faut que je te parle de solutions qui à la base ne me plaisent pas trop. Tout ça parce que je suis un peu psychorigide. Si je veux du bois, je veux que ce soit du vrai bois. Mais en étant honnête 2 secondes, il existe des produits d'imitation qui sont vraiment bluffants. Alors évidemment que si tu colles ton œil dessus, ou quand tu vas marcher dessus, tu vas te rendre compte de ses faiblesses et tu vas capter que c'est du faux. Mais pour le prix, on peut pas tout avoir. Hein. Mais je t'avoue que je m'interroge toujours un peu sur la compatibilité de ces sols plastiques avec ce qu'on attend d'une maison de famille. Dans cette catégorie, tu as par exemple des parquets clipsables à poser directement sur le sol, sans colle et sans galère. Et si ton budget le permet, ces lames clipsables existent aussi avec une finition en bois véritable, comme un vrai parquet. Migraine numéro 3, si tu as quelques millimètres de jeu disponibles. La solution miracle, à condition de sortir les pépettes, c'est le béton ciré. C'est une pose en fine pellicule, entre 5 et 6 mm maxi, avec un ragréage fibré obligatoire. C'est ultra résistant, ultra moderne, très beau, ouais. Mais attention, c'est un matériau qui ne tolère pas l'économie. Si tu acceptes d'y mettre le prix auprès d'un artisan spécialiste, tu auras vraiment un résultat à la hauteur de ton investissement. Migraine numéro 4, si tu as pas de marge du tout, bah faut tout casser. Parfois ça se passe bien à la démolition et seul le carrelage se décolle. Parfois le karma s'en mêle. Et dans ce cas, tu arraches la moitié de ta chape avec ton carrelage. C'est pour ça qu'il faut prévoir un budget souple en fonction des surprises que tu vas découvrir à la démolition. Dans le meilleur des cas, un ragréage suffira. Et dans le pire, tu devras peut-être complètement refaire la chape. Ouais. Petit rappel qu'on aime bien, avant de pouvoir poser ton sol, tu dois prévoir 1 semaine de séchage de chape par centimètre d'épaisseur. Tout compte fait, est-ce que t'aurais pas intérêt à dire que ton carrelage il est pas moche et juste vintage? Archi facile.